Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, j'aimerais tout d'abord exprimer au nom de mon groupe Renew une profonde solidarité envers le peuple ukrainien. Pour la troisième fois en moins de 20 ans, le peuple ukrainien fait face à une pression extérieure inacceptable. La résilience et le calme des citoyens ukrainiens forcent notre admiration. Cette maison se souvient du courage de ce peuple qui a payé de son sang le choix de son destin européen. Ce Parlement sera toujours aux côtés des Ukrainiens pour défendre ses choix souverains, son intégrité territoriale et son indépendance. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail du président Zelensky et de son gouvernement qui ignore les provocations et maintient son cap réformiste. Alors, si nous ne sommes en rien responsables de la situation, nous avons un devoir moral d'agir. Premièrement, nous devons agir aux côtés des Ukrainiens. Nous devons condamner avec force les mesures de déstabilisation du gouvernement russe. Nous devons rappeler la Russie à ses engagements internationaux, tant à l'OSCE que dans le respect du droit international, de l'ONU, notamment en matière maritime qui n'est pas aujourd'hui respectée. Nous appelons la Commission à faire un geste fort auprès du peuple ukrainien en ouvrant la porte à l'intégration graduelle au marché unique et aller au-delà de l'accord d'association. Deuxièmement, nous devons agir pour le maintien de la paix. Notre union est née de la promesse de la paix, elle doit rester notre seule et unique boussole. C'est ce que les citoyens européens nous demandent, c'est ce que les citoyens ukrainiens souhaitent, c'est aussi, semble-t-il, l'opinion majoritaire de la population russe qui, malgré une propagande permanente, reste aujourd'hui opposée à une intervention militaire. Il faut aussi l'avoir en tête. D'ailleurs, les initiatives françaises, allemandes, polonaises que chacun a saluées restent également un élément de réouverture des canaux de dialogue qu'il faut aujourd'hui saluer dans cet hémicycle. Troisièmement, nous devons agir pour être prêts à toutes les éventualités. Et je voudrais remercier le président du Conseil et la présidente de la Commission pour ces deux interventions. Notre attachement viscéral à la paix ne veut pas dire être naïf. Toutes nos institutions doivent déjà travailler à quelle sera la réponse collective de l'Union européenne, quel que soit le scénario. J'appelle du coup la Commission, le Conseil à préparer d'ores et déjà des sanctions d'une envergure inédite et des aides aux États qui seraient les plus impactés par une telle décision. Nous devons être prêts à agir immédiatement. Cette fois, l'Europe doit démontrer que sa puissance économique est au service de ses intérêts géopolitiques. Enfin, nous devons agir aussi et assurer à long terme la sécurité de notre continent. Soyons lucides. C'est la force d'attraction de notre modèle qui pose problème à Poutine. C'est l'aspiration européenne de l'Ukraine qui est vue comme une menace aujourd'hui. Certaines fois, quand j'écoute certains Européens, j'ai l'impression que nous sommes les seuls à ne pas voir ce que nous sommes. Nous sommes une puissance en devenir, une puissance économique, sociale, attractive, mais surtout une puissance démocratique. Chers collègues, l'unité européenne est clé dans ce conflit. Ni les élections nationales, ni les tentatives de déstabilisation, ni l'allégeance de certaines forces politiques au Kremlin ne doivent mettre en péril notre unité européenne pour la paix, pour l'Ukraine, pour nos valeurs et pour nos concitoyens. Merci. Merci, Monsieur Séjourné.